Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour la suite des aventures. Ah bah non, c'est pas la suite des aventures de Tomb Raider. Non, parce que je fais une pause mentale, hein, parce que je vais péter un câble avec ce Tomb Raider que j'ai fini. Et je peux vous dire que la critique va être salée. Je ne fais vraiment pas partie des amateurs de ce Tomb Raider pour des tas de raisons. Alors je fais une pause mentale et je vous fais une petite surprise. On est bien sur du Resident Evil, le fameux Resident Evil 5, avec le baraquet Chris Redfield. Oui, si tu pouvais avancer. Comment est-ce qu'on court? Ah voilà. Faut que je me remette aux touches. Hein. Donc ce fameux Resident Evil 5 qui est sorti en 2009, avec des mecs qui tabassent un sac, qui est en fait un mec, mais pour un truc de censure, ils ont fait... Enfin, ils ont remplacé le mec par un sac, puis voilà. Ah non, c'est pas ici qu'il y a une petite scène cachée. C'est peut-être par là alors, on va voir. Donc je vais vous faire le petit let's play. Bonjour monsieur. Ah bah non, c'était pas ici. Tiens, il me semblait qu'il y avait un sentier où il y avait un type qui se faisait tabasser quand on faisait le tour, mais bon, peu importe. Qu'on passe la scène, qui ne sert à rien. Donc ce Resident Evil 5 est le Resident Evil que j'aime le moins, parce que je le trouvais extrêmement bourrin, que c'était un copier-coller du 4 en mal fait, c'est-à-dire avec, beaucoup moins d'immersion, comment dire, le jeu au complet on peut le finir en 2 heures, hein, même pas. Il y a 15 ou 16 chapitres, dont au moins 4 qui peuvent se terminer en 5 minutes chrono, avec même un rang S quand vous avez une arme assez puissante. Donc on passe le petit mec qui nous donne nos premières armes. On prend. Voilà, j'équipe. Équipé. Je suis équipé. Ouais, au tout début, quand j'ai fait la première fois ce jeu, je ne savais pas comment on faisait. J'avais beau prendre le flag, je ne savais pas qu'il fallait l'équiper pour lancer la cinématique. Donc j'étais comme un gros con, en train de me demander comment est-ce qu'on équipe ce truc. Enfin, comment on avance. Oui, j'ai gardé le bazooka pour une raison bien précise. Donc mon inventaire est vide, hein, et j'ai les munitions limitées. Tiens, merde, j'aurais dû les enlever. Oh, quel con. Bon, tant pis. On va faire le truc comme ça. C'est un let's play Solus, détente. Donc là, c'est fermé. On ne peut pas aller par là. Donc, on va tracer. On va faire le premier chapitre. On va essayer quand même de trouver où. C'est quoi ça? Ah oui, d'accord. Pour casser les caisses, c'est comment? Je me rappelle plus. Ça, c'est pour viser. C'est pour tirer. Oui, une caisse en bois, d'accord. L2 plus R1 couteau. Oh putain, c'est quoi ces touches de merde là? C'est ça le. Bon, le couteau, je vais pas l'utiliser souvent, vous me direz, mais. Ah merde, j'aurais dû. Oh, en plus, j'ai pas les bonnes touches. Bon, bah écoutez, je modifierai ça pour la prochaine vidéo. Donc pour tirer, c'est R1, L1. Pour courir, c'est le X. Donc il y a très peu de choses à trouver dans les environnements, comme d'hab. Enfin, comme d'hab, non, pas comme d'hab. Comme d'hab dans ce. Ah oui, ça va me gonfler ce. Faut que je change absolument les touches. Hein. Ok. Ouais, je vais m'en garder une pour moi. Donc on a la Sheva Alomar, nouveau personnage, typiquement pour le 5, parce qu'ils se sont dit on va mettre une métisse, parce que l'action se passe en Afrique et pour éviter des procès d'attention. Parce que vous savez que si... Ah mais je ressors là. C'est par où? Putain, j'ai déjà oublié moi, oh là là. Faut que je me remette, c'est par là. Oui, il y a très longtemps que j'ai fait ce jeu, donc je fais un mode Solus parce que je vous montrerai peut-être les statistiques et tout ça, j'ai tout en S. Hein.
sauf le mode professionnel, tout simplement parce que c'est obligé de le faire avec un ami, parce qu'avec l'IA, le faire en mode professionnel, c'est impossible. Alors tout le monde sait que c'est plus facile d'ouvrir une porte en tournant le dos. Hein. Tout le monde ouvre les portes avec son dos, hein, tout le monde le sait ça. Et quelque part, ça fait franchement du bien. Alors voilà, hop. Ah, le petit salopard, petit salopio, merde. Alors vous voyez ce qui est bien. Comment est-ce qu'on donne des coups voilà. Faut que je me rappelle, hein, je sais plus où il est. Il est mort? Ah non, il n'était pas mort. Ouais, je voulais t'écraser, mais bon, tant pis. Allez, meurs. Il est toujours pas mort. Si? Ah ouais, il est mort. Donc celui-là ne disparaît pas comme les autres. Ah là 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 là. Donc je dis, j'ai fait une pause mentale. Et toi, Sheva, tu permets? Ça va attendre. Ah oui, mais non, mais on a les munitions illimitées que je suis biaise. Mais putain, mais qu'est-ce qu'elle a? Elle est pressée. Oui, oui, bah oui, je sais. C'est par là, oui. Ça va, je connais le jeu quand même. Sauf qu'ici, il y a la première astuce du jeu. Alors, je ne vous conseille pas, si vous le découvrez, je ne vous conseille absolument pas de les combattre. Mais si je vais essayer de les combattre. Non, putain, il faut que je me remette aux touches. Par contre, là, ça va être coton. Comme on a une munition limitée, on va y aller avec bonheur. Hein. Et. Attends. Bon, attendez. Boum. On va y aller un peu plus vite, hein, parce que. C'est pour vous montrer où se trouve le premier trésor. Ils sont morts ou pas? Encore un petit coup. Bon. Là, on a des jeux. Voilà. On reprend le petit flingue. Ah! Ils sont pas tous morts. Et comme je vous disais, ils sont nombreux. Et l'autre conne qui reste bien dans le fond, hein, genre. J'en ai rien à foutre de toi. Allez, allez-vous-en. Bon, c'est fini. On se croirait dans Tomb Raider, ils sont 15 000. Mais putain. Oups. Merci Sheva. Ah putain, mais. C'est Tomb Raider là, c'est pareil. Mais là au moins on a lance-roquette infini. Qu'est-ce que ça fait du bien. Dans d'autres jeux. Et à chaque fois je me gourde de boutons. J'ai intérêt à régler ce truc là au plus vite parce que si. Bon. Et on va pas y passer la nuit les mecs. J'aimerais bien montrer simplement le trésor, moi. C'est interdit. Hein? Oui ou merde? Eh ben putain. C'est pour ça que je vous disais, si vous êtes en découverte, non, je ne vais pas franchir. Est-ce que c'est fini? Voilà. Vous avez le topaz de la marquise après avoir tué une trentaine d'ennemis. Voilà, comme ça vous le savez. Donc maintenant on peut tracer. Parce qu'il y en a encore, mais on n'en a rien à branler. On avance. Donc la petite herbe rouge qui va bien là, pendant qu'il parle, le mec c'est inutile. Combiner. Voilà. Merde, je me suis bourré de couleurs, c'est pas grave. Ça, jeter, puisqu'on n'en a pas besoin. Voilà. Par contre, je ne sais plus comment on fait pour se soigner. Il faut ouvrir l'inventaire pour prendre la plante, je ne sais plus. Quand vous jouez avec l'IA, mieux vaut. Vous avez des petits tonneaux là, bon,
L'autre qui prend des munitions à chaque fois. Elle a un pistolet à munitions illimitées, mais elle ne le sait pas. L'IA ne le sait pas. Donc elle prend des munitions. Genre qui sert à rien pour remplir son inventaire. Extraordinaire aussi ça. Donc c'était à l'époque. Allez, encore, elle prend encore des munitions, connasse. Aïe 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 aïe. Alors là, on va combiner. Alors l'action continue pendant qu'on fait Mumus. Donc je vais en passer une. Donner, tiens. Et c'est gentil, toi. T'es pas obligé de me donner tes munitions que tu ramasses. Quel est con. Hein. C'est Sheva. Bienvenue dans Resident Evil 5. Donc là, on ouvre toujours la porte avec son dos. Logique. Alors là, on a plein de chacun des petits documents qui nous racontent l'historique de Resident Evil, sauf qu'ils ne sont pas dans l'ordre. Ils sont dans le désordre. Ils n'ont même pas été foutus de les mettre dans l'ordre, tiens. Ouais, mais c'est pas ça que je veux. Peut-être une petite plante là. Non, la plante. Voilà. Alors on rentre ici, la petite cinématique qui se lance, où on va assister à la mort de notre petit copain qui nous a donné nos 2 pistolets. Alors ici, je ne sais plus si vous avez une plante à trouver ou je sais plus quoi. Ouais, je vais prendre une grenade, pourquoi pas. Mais bon, on va sortir direct parce qu'on va pas se casser les couilles à rester à l'intérieur. Voilà. Et alors on fait du pom-pom-boum. En essayant de viser la tête si possible quand même. Je suis un petit peu... Faut faire gaffe parce qu'ils viennent quand même relativement vite. Essayer de faire des one-shots à la tête, c'est quand même pas plus mal. Alors il s'évapore, hein, comme dans tous les Resident Evil maintenant. Hein, c'est pour ne pas surcharger. Oh, 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 oh. C'est calme. Pif. Ah, j'ai donné un tout petit. Mais allez, putain. Alors ils ont des yeux de fou, quoi. C'est extraordinaire, quoi. Et l'air de rien, ça a beau de bourrin, ça. Donc je vous rappelle que vous pouvez vous soigner. On ramasse un petit peu de pognon en attendant. Bah, l'autre qui buguait, mais bon, c'est pas grave. Oups. Ouais, mais allez, laisse-moi le temps de ramasser les trucs, connard. Ah là là. Ça va, ouais. Je peux ramasser 2-3 trucs, c'est pas interdit. Attendez, moi je vais me soigner un petit coup. J'ai pas envie de bêtement de crever quand même, ça me fera un petit peu chier. Donc ce n'est qu'un chrono là, hein. Il faut vraiment attendre, c'est tout. Bonjour. Donc ça a beau être du bourrinage, c'est bien dosé quoi. Vous tirez dans la tête avec le pistolet, ça fait one shot. Vous n'avez pas obligé d'avoir un arc. Parce que dans le Tomb Raider, vous pouvez toujours essayer de faire ça. Hein. Si vous avez 2 mecs comme ça sur vous, c'est foutu. Hein. Évidemment, c'est la visée automatique aussi, attention. Ah oui, alors là, c'est notre pote qui s'est déjà fait blesser, je ne sais pas comment. Enfin, il s'est fait blesser. Alors ici, je vous montre le petit truc, la petite astuce. Déjà, on va chercher une arme qui se trouve là. Je vous montre où elle est. Elle est ici, tu la prends, merci. Voilà. Alors attention, on ne traîne pas trop quand même. Parce que je ne sais pas du tout où est le gros baraquet, mais j'ai pas trop envie de me le prendre dans la gueule. Alors l'astuce pour l'éviter quand vous êtes en mode découverte. Merde, oh, connard, va, mais qu'est-ce qu'il fait là, cet endormi? Allez, foutez-moi le camp. Ah, sauter, ah oui, c'est vrai que dans ce jeu, il faut tout dire. Oui, allez, ramasse l'herbe, mais surtout saute par terre, ça me fera des vacances. Allez, la petite échelle qui est là. Allez, gratte cette échelle, putain. Qu'est-ce que t'as à me mettre de travers? De Dieu. Allez, hop, on franchit. Et là, vous avez la petite astuce qui consiste à monter là-haut. Et ici, les gars, vous êtes peinards, en mode découverte. D'abord, vous avez plein de grenades à ramasser. C'est vraiment une cachette à grenades. Et ramassez tous les items qui sont dans la map, parce qu'ils disparaissent une fois que la cinématique se lance et que vous changez de chapitre, tout aura disparu. C'est super mal fait, ça. Il n'y a pas d'exploration. Hein. Dans le sac, c'est du bourrinage. Hein.
Mais c'est du bourrinage quand je vois ça. Ça, dans le Tomb Raider, vous avez 3-4 types comme ça qui sautent là, qui sont à 10 mètres de vous, c'est foutu. Hein. D'abord, vous en aurez toujours avec une Gatwin, une mitrailleuse, une sulfateuse pour vous tirer dessus et vous êtes mort. Et même ceux qui sont là, ils vous foncent dessus direct avec une espèce de ralenti de merde qui, à tous les coups, vous faites toucher, quoi. Bon, normalement, quand vous jouez avec un ami, votre ami, donc là, c'est le mec avec son parlophone, il vous donne pas de trophée, mais... Enfin, je crois pas qu'il vous donne un trophée quand vous le tuez la première fois. Mais il paraîtrait que si. Enfin, je sais plus ce qu'il donne. Il est un peu plus résistant que les autres. Il est même vachement plus résistant que les autres. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, et là on va essayer de le trouver. Il est mon bourreau. Il est là. Donc ici, en mode découverte, c'est difficile de le tuer, ce con-là. Voilà, il est mort. Donc on va redescendre, on va essayer de vite aller chercher son petit trésor. Sinon, vous restez là, vous campez. Bonjour, mais allez, non dit. J'aimerais bien passer, merci. Franchir. On va aller chercher le trésor, mais je sais plus où il est. Oui, bonjour. Je vais chercher un trésor, je reviens les mecs. Vous impatientez pas, voilà. Donc le bourreau, quand vous le tuez, il vous donne une espèce de bague. Bah, c'est pas fils de chiette. Merci Sheva. Un coup de machette, et là, il m'a quasiment presque tué le PD. J'y crois pas. Fous de moi là, non Pom pom pom. Pof pof. Je sais pas qui vient, qui ne vient pas. Bon, je pourrais y aller au lance-grenade, hein, c'est pas ça. Parce que j'ai pistolet limité, autant faire pistolet limité. Mais bon, en professionnel, le coup là, de machette que j'ai pris, c'était mort. Hein. J'étais foutu. Hein. Yop, m'a raté. Là, je vous conseille pas en mode découverte de rester là. Je vous conseille donc de rester au-dessus, là où je vous ai montré. À la limite, vous pouvez même aller sur un bus. Je ne sais plus, sur le bus. Ici, le bourreau, il peut venir. Les barils peuvent vous aider. Ouais, le bus, il est là, quoi. Le bourreau ne peut pas venir sur le bus non plus. Mais le problème, c'est que les zombies, les infectés, eux, peuvent venir sur le bus. Aussi bien de devant que derrière. Donc vous faites prendre en sandwich aussi, ce sera pas emmerdant. Voilà, vous voyez, c'est vraiment de la promenade. Hein, une fois que je n'y vais qu'à au petit pistolet, hein, c'est pas ça, il est illimité, ok, mais sinon vous avez largement suffisamment de munitions pour les ramasser. Donc je suppose que question temps, c'est bon. Le nombre d'ennemis, j'imagine que j'en ai tué suffisamment. Je suis pas mouru. Donc je suppose que je dois avoir un rang S, j'imagine. À moins que j'ai mis trop de temps. C'est possible, hein. J'ai passé les cinématiques et tout le bordel, mais... Ah non, c'est la précision. J'ai oublié la précision. Je n'aurai pas un rang S parce que j'ai complètement zappé la précision. Con, bah ouais. J'ai oublié la précision. Ouais, alors 17 minutes 35, c'est parce que j'ai parlé, je vous ai fait découvrir le truc. Mais sinon, ce premier chapitre est faisable en 10 minutes. En 10, 11 minutes. Bon, si j'avais fait un peu plus gaffe à ma précision aussi, j'aurais eu un rang S, mais bon, c'est pas grave. Oui, ben, ok. Ouais, prêt. Hein. Bon, donc on revient à chaque fois sur le menu. Donc évidemment là on passe au chapitre 2. Ben, on va peut-être s'arrêter ici pour une petite vidéo détente. C'était juste pour vous montrer, vous parler un petit peu du Resident Evil 5. Si vous avez envie que je fasse les autres chapitres en mode Solus pour vous divertir, pour s'amuser, pour ceux qui ne connaîtraient peut-être pas tous les petits secrets du Resident Evil 5, eh ben dites-le moi, je le ferai avec plaisir. Étant donné que ce n'est pas un let's play très long, étant donné qu'il n'y a que 16 chapitres, donc même si je fais une vidéo par chapitre, il faut savoir que normalement, voilà, vous aurez des vidéos de 20-25 minutes en bonne qualité. Parce que franchement, les chapitres, à part peut-être le dernier qui est un peu plus long,
Mais une fois qu'on le connaît, tout ça, il est faisable aussi allez, en 15-20 minutes, on va dire. C'est pas trop problématique. Donc si vous avez envie que je fasse un let's play sur... enfin j'espère, je vais sûrement le faire parce que il n'est pas long. C'est le Resident Evil le plus simple, le plus bourrin qu'il y a. Donc c'est vraiment pas un long let's play à faire. Et comme ça j'intercale un petit peu avec les Tomb Raider. Je fais un petit peu de diversité sur ma chaîne. Étant donné que maintenant je peux plus faire des vidéos de films pour ne pas me faire emmerder par des droits d'auteur. Parce que visiblement j'ai encore eu une vidéo que j'ai dû supprimer. Parce que dans la vidéo il y avait... donc c'était une émission de télé. Et dans l'émission de télé il y avait 30 secondes d'extrait de film. C'était même pas moi qui avais mis l'extrait de film, c'était dans l'émission de télé. Comme ça, il y avait une musique. Ou alors c'était plutôt une musique, c'était pas un extrait de film, c'était une musique. Et ces connards de YouTube m'ont emmerdé pour des raisons de droit d'auteur pour la petite musique qu'il y avait dans l'émission. Ah, il semblerait qu'il y a un truc de droit d'auteur. Putain, j'ai regardé une vidéo du joueur du grenier qui a 2 millions d'abonnés. Le mec, il fait des montages. Il les fait super bien, c'est super beau. Je vous conseille d'aller voir ces vidéos. Vous passez un très bon moment à regarder ce mec-là parler des anciens jeux vidéo. Hein, c'est le joueur du grenier, il s'appelle comme ça. Mais dans ces montages, il y a des musiques, il y a des extraits de films, putain de merde. Et lui, il se fait pas chier. On lui dit pas, YouTube lui dit pas, ah bordel, t'as mis un extrait de film, t'as mis un extrait de chanson, ah, tu dois supprimer ta vidéo. J'hallucine, quoi. Pourquoi est-ce que, encore une fois, les trucs de YouTube, c'est sur les petites chaînes qui tombent, qu'ils emmerdent, mais dès qu'il y a des grosses chaînes où il y a 100 000 abonnés, 1 million d'abonnés, là, par contre, ils ferment leur gueule. Mais c'est la même chose, quoi. Hein. Je peux vous assurer que c'est le même truc qui pourra l'emmerder pour 30 secondes de musique ou pour une image d'un film ou d'un truc, quoi. Mais là, ils n'emmerdent pas leur monde hein, sur YouTube. Donc c'est vrai, ça devient vraiment chiant, ce genre de choses. Enfin, moi, pour rester dans la légalité superficielle de YouTube, hein, ça dépend qui vous êtes, c'est tout, je ne fais plus de vidéos de films. Comme ça, je suis tranquille. Au moins, ils me foutent la paix avec ces trucs de droits d'auteur parce que les droits d'auteur, il n'y a rien de plus bidon. Ils peuvent trouver, même pour les jeux ici, on n'a pas les droits d'auteur des jeux, donc ils peuvent supprimer, ils peuvent dire ah, vous n'avez pas le droit de faire des let's play, vous n'avez pas les droits d'auteur sur Capcom, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc merde, qu'ils aillent se faire foutre avec ça. Ou alors ils suppriment toutes les vidéos de tout le monde. Et là, à ce moment-là, il n'y a plus de YouTube. YouTube n'existe plus. Ah, ce sera parce qu'on s'est battu contre Acta, en fait, un truc qui voulait faire ça, et les gens croyaient que c'est fait. Que les mecs sur YouTube, les dirigeants de YouTube ne le font pas. Mais ils le font quand même, je suis désolé. C'est Acta, mais c'est camouflé, c'est caché. Mais ça se produit, c'est en train de se produire. Et les gens ne le réalisent même pas. Mais c'est en train de se faire. Donc si les YouTubeurs ne se mobilisent pas un petit peu pour faire attention à ça, YouTube va crever, il y aura un concurrent qui va être un peu plus cool et qui va créer une autre chaîne et tout ça, parce que c'est en train vraiment de se produire. Moi je suis en train de constater que... Mais pour l'instant ils s'en prennent qu'aux petites chaînes. Les grosses chaînes ils leur foutent la paix, hein. Ça c'est comme dans tout. Mais enfin ça devient quand même un petit peu immonde. Et je constate qu'il y a pas mal de youtubeurs qui commencent à se désabonner, l'air de rien. Ça ne les intéresse plus de faire des vidéos, des chaînes, parce qu'ils commencent à réaliser que c'est ce qui est en train de se produire en toute innocence, hein, soi-disant à notre insu, mais il serait peut-être temps de s'en rendre compte. Sur ces bonnes paroles, dites-moi ce que vous pensez de ce Resident Evil 5, si vous les aimez bien ou pas, ou si vous voulez carrément que je ne le fasse pas, que vous n'aimez pas du tout, truc comme ça, donc à ce moment-là je ferai un autre jeu. Mais en tout cas, moi ça m'a un petit peu détendu par rapport à ce foutu Tomb Raider là. Je ferai peut-être une vidéo test sur Tomb Raider parce que je suis vraiment pas sûr de le terminer en let's play. Franchement, je vais essayer de le terminer par respect pour vous, mais franchement, je ne l'aime plus, je ne l'aime pas. Donc je me force à le faire pour vous. Et ça, c'est une première chez moi de faire un jeu qui m'agace. Parce que je l'ai fait moi-même pour le faire. Et quand je vois la fin, tas de trucs, enfin ça, je vous expliquerai ça dans la vidéo test de ce Tomb Raider. Parce que là, je n'ai que 24-25 minutes parce que je le fais en HD pour que la qualité soit meilleure, étant donné que ce Resident Evil 5, les chapitres sont très courts. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Et je vous dis à très bientôt, donc peut-être sans doute pour la vidéo test de ce Tomb Raider. Ciao ciao. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour la suite des aventures... Ah non, c'est pas la suite des aventures de Tomb Raider. Non, parce que je fais une pause mentale, hein, parce que je vais péter un câble avec ce Tomb Raider que j'ai fini. Et je peux vous dire que la critique va être salée.
je ne fais vraiment pas partie des amateurs de ce Tomb Raider pour des tas de raisons. Alors je fais une pause mentale et je vous fais une petite surprise. On est bien sur du Resident Evil, le fameux Resident Evil 5, avec le baraquet Chris Redfield. Oui, si tu pouvais avancer. Comment ce concours? Ah voilà. Faut que je me remette aux touches. Hein. Donc ce fameux Resident Evil 5 qui est sorti en 2009, avec des mecs qui tabassent. Ah, ça faisait, j'avais beau prendre le flag, je savais pas qu'il fallait l'équiper pour lancer la cinématique. Donc j'étais comme un gros con, en train de me demander comment est-ce qu'on équipe ce truc. Enfin, comment on avance. Oui, j'ai gardé le bazooka pour une raison bien précise. Donc mon inventaire est vide, hein, et j'ai les munitions limitées. Tiens, merde, j'aurais dû les enlever. Oh, quel con. Bon, tant pis. On va faire le truc comme ça. C'est un let's play Solus, détente. Donc là, c'est fermé. On ne peut pas aller par là. Donc, on va tracer. On va faire le premier chapitre. On va essayer quand même de trouver où. C'est quoi ça? Ah oui, d'accord. Pour casser les caisses, c'est comment? Je me rappelle plus. Ça, c'est pour viser. C'est pour tirer. Qui est en fait un mec. Mais pour un truc de censure, ils ont fait. Enfin, ils ont remplacé le mec par un sac. Puis voilà. Ah non, c'est pas ici qu'il y a une petite scène cachée. C'est peut-être par là alors, on va voir. Donc je vais vous faire le petit let's play. Bonjour monsieur. Ah bah non, c'était pas ici. Tiens, il me semblait qu'il y avait un sentier où il y avait un type qui se faisait tabasser quand on faisait le tour, mais bon, peu importe. Qu'on passe la scène, qui ne sert à rien. Donc ce Resident Evil 5 est le Resident Evil que j'aime le moins. Parce que je le trouvais extrêmement bourrin. Que c'était un copier-coller du 4. Oui, une caisse en bois, d'accord. L2 plus R1 couteau. Oh putain, c'est quoi ces touches de merde là? C'est ça le. Bon, le couteau, je vais pas l'utiliser souvent, vous me direz, mais. Ah merde, j'aurais dû. Oh, en plus, j'ai pas les bonnes touches. Bon, bah écoutez, je modifierai ça pour la prochaine vidéo. Donc pour tirer, c'est R-A, L-A. Pour courir, c'est le X. Donc il y a très peu de choses à trouver dans les environnements, comme d'hab. Enfin, comme d'hab, non, pas comme d'hab. Comme d'hab dans ce en mal fait. C'est-à-dire avec beaucoup moins d'immersion, comment dire, le jeu au complet, on peut le finir en 2 heures, hein, même pas. Il y a 15 ou 16 chapitres, dont au moins 4 qui peuvent se terminer en 5 minutes chrono, avec même un rang S quand vous avez une arme assez puissante. Donc on passe le petit mec qui nous donne nos premières armes. On prend. Voilà, j'équipe. Équipé. Je suis équipé. Ouais, au tout début, quand j'ai fait la première fois ce jeu, je ne savais pas comment